La séparation n'a jamais été facile. Surtout avec la personne à qui on est habitué de vivre ensemble. La personne qu'on avait l'habitude de partager des bons moments. La personne qu'on avait l'habitude d'écouter sa voix. La mort n'a jamais donné l'invitation. La mort n'a jamais donné une date. La mort a été toujours une surprise. La mort ne vient jamais quand on l'entend. Mais la mort vient toujours à un endroit ou à un moment où on ne peut pas même attendre que la mort devait se présenter. Et dès que la mort se présente, aucune personne a droit de résister devant Madame la mort. Et tu ne peux pas lui dire, donne-moi juste 1 heure ou 2 heures ou 1 jour. Si c'était le cas, nous pouvons encore vivre avec notre sœur. Mais parce que Dieu a permis ces jours-là. Malgré tout ce que nous avons fait comme prière, malgré l'amour que nous pouvons porter à notre sœur, mais Dieu a trouvé bon de la rappeler. Elle a été rappelée, comme nous tous un jour nous serons aussi rappelés, c'est-à-dire nous allons quitter cette terre. Pas même 2 mois ou 1 mois, on était tous ensemble dans son anniversaire. Et nous avons vu la manière dont elle a fêté son anniversaire. Qui pouvait imaginer ces jours-là qu'aujourd'hui, nous allons nous retrouver ici? Si ça a été marqué dans cette invitation, après cette fête, vous allez me rejoindre et je serai plus vivante, mais à la mort de Sacelle, ça n'a jamais été souligné. C'est une surprise pour nous. Je m'adresse à la famille. C'est vrai, la mort est entrée. Nous sommes en train de pleurer. Mais Jésus, quand il mourait, il avait dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même. Ce qui veut dire ceci, elle est partie, mais nous qui sommes restés. Il y a une vie après cette vie. On ne sait pas si ça sera mon tour à moi, ou bien, je ne sais pas. Mais seul Dieu est souverain. Voilà pourquoi je m'avais dit à la famille, c'est un message que Dieu a adressé à la famille Nzongo. Que cette mort puisse encore amener l'unité dans la famille. Que cette mort puisse faire réfléchir encore la famille. Si la personne à qui tout le monde comptait, elle nous a quittés, et le seul secours qui reste à cette famille, c'est Dieu. J'adresse à la famille de se confier à Dieu. Oui, si on pouvait choisir dans la famille qui pouvait nous quitter, je pense que personne ne pouvait dire que ça sera elle. Parce que c'est elle qui était la colonne de la famille, l'appui de la famille, l'image de la famille, la solution, si on peut le dire dans ce sens. Mais aujourd'hui, elle vous a fait comprendre, tout est vanité. Elle vous a laissé tout, mais la seule chose que vous pouvez comprendre, si vous pouvez encore être ensemble et unis et suivre Jésus, ça sera une protection. Vous n'êtes pas venus dans ce pays pour que vous puissiez être enterrés ici. Que Dieu puisse arrêter cette hémorragie dans cette famille. Que Dieu vous donne la longévité, la paix, la joie de vivre ensemble. Parce que c'est une grande famille dans la communauté congolaise. Et vous avez une considération auprès de la communauté. Et je m'avais aussi dit à des personnes qui sont venues assister la famille. Oui, tu peux venir juste assister, mais sans oublier aussi que ton tour viendra. Personne n'a su qu'aujourd'hui nous devons être là. Que la mort de notre sœur soit un message aussi pour toi. Je vais dire à des gens qui vivent, vous devez croire qu'il y a une vie après cette vie. Et que Dieu existe. C'est le moment où nous devons éloigner tout ce qui nous divise. C'est le moment où nous devons comprendre que ce n'est plus le temps d'avoir des ennemis. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, ah, si je savais, je vais aller la saluer aujourd'hui, ou je vais encore trouver ma soeur. Nous sommes juste au début de l'année. Qui n'a pas fait de vœux? Est-ce que tous les vœux que nous avons faits? Mais il y a un vœu si tu fais, même si tu
est mort, ça sera réalisé si tu acceptes de marcher avec Jésus. Amen. Si tu acceptes que Jésus puisse te conduire tout au long de cette année. Je m'avais dit à une personne, abandonne ta vie à Jésus. Je ne parle pas des églises ni de pasteurs, mais à Jésus. Parce que si on parle des églises, il y aura toujours des raisons, des prétextes. Oui, il y a des faux, il y a aussi des vrais. Amen. Mais il y a un vrai qui n'a jamais été faux, c'est Jésus. Amen. C'est le temps de comprendre que ce n'est plus le temps de futilité, ni le temps de conflit, ni le temps des grands prêtres, mais c'est le temps de l'unité de l'amour. Si on peut être reconnaissant, qu'est-ce que n'a pas fait notre sœur? Elle a tout fait. Elle a démontré qu'une femme est capable de faire de grandes choses. Elle a laissé ces choses-là. Voilà pourquoi un roi, Salomon, à qui Dieu a donné la richesse, il avait dit, tout est vanité. Nous allons pleurer. Samedi, nous allons aller l'enterrer. Mais il y a une question que je vais te poser. Toi, à qui Dieu adresse ta parole aujourd'hui? As-tu Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur? Ou bien tu ne veux plus croire à Dieu suite aux habits de pasteur, suite aux habits des églises. Mais aujourd'hui, Dieu t'adresse encore la parole. Il te dit que les pasteurs sont des humains. Ils ont des qualités, des défauts, des faiblesses. Mais crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Amen. Amen. Je m'en vais dire à une personne, la souffrance de la chair, tout ce que l'homme cherche à avoir n'est que vanité. Mais il y a une richesse que le diable ne peut pas enlever dans ta vie. Cette richesse s'appelle Jésus. Amen. Il y a un seul nom que je t'ai amené ici cet après-midi. Le nom qui nous a été donné sur la terre, sous la terre, dans le ciel, par lesquels les hommes doivent être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. La vérité. Amen, papa. Pense aussi que ton tour viendra, car nous sommes que des pèlerins. Je ne prophétise pas ta mort, même moi, mon tour viendra. Mais nous voulons être préparés avant. Parce qu'il y a une vie après cette vie. La Bible déclare plutôt, Jésus dira, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. S'il n'y avait pas de place, je devais vous signaler bien avant. C'est Jésus qui parlait, il y a une place. Et je reviendrai vous chercher. Jésus reviendra te chercher. Parfois tu seras vivante ou vivant. Même ceux qui sont morts. La Bible parle au sujet des personnes qui sont mortes. Ils disent que des personnes qui sont mortes en Christ se reposent. Et leurs œuvres les suivront. Notre sœur, elle est en train de reposer. Celui qui a reçu Jésus, laisse-moi te dire, nous pouvons tout dire. Mais Dieu a aimé cette sœur. Quand nous voyons l'entourage de sa famille, quand nous voyons ses enfants, nous voyons ses petits-enfants, nous pouvons dire que Dieu a accordé la grâce. Amen. Amen. Mutu amonata koko moko nzamba lingi. Amen. Eza batu musube ba okufa, ba otika ta ndambu biloko ya tikite. Mais soka atiki po nzamba lingi. Amen. Eza mutu musupe akufa atika ta mwana te. Mais o atiki mwana atiki continuité. Amen. Tomona ba leki na ye, tomona ba ndeko na ye, to batala ya, leki akozalaka na biso. Mais le message croit en Jésus. Amen. Eza tanga okabwana te. Eza tanga nana leki moninga te. Eza tanga église catholique te kimbangu, eza tanga Yesu. Amen. Eza tanga bonzambe. Laisse que cette parole vous fortifie. Amen. Laisse que cette parole vous donne de l'encouragement. Amen. Celui qui a abandonné le chemin du Seigneur, il n'a qu'à retourner. Nous sommes au début de l'année. Amen. Décide-toi de continuer encore de suivre Jésus. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Des familles qui lisent ces personnes qui sont ici. Et au-delà de la famille, il y a aussi, Seigneur, des amis du quartier, des amis congolais, congolaises. Il y a aussi, Seigneur, des étrangers qui sont ici. Mais dans le Seigneur, nous sommes un. Seigneur, je m'en vais te demander de consoler les cœurs. Car nous pouvons bien rester avec, Seigneur, cette famille autant de jours. Mais il y a une personne qui peut bander le plaid. C'est toi, Jésus.
Toi qui vois leur cœur, tu vois la souffrance. Toi qui vois, Seigneur, ces douleurs qui dépassent même la chair. Il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à manger à cause simplement de la mort. Il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à se laver. Il y a certaines personnes qui ont abandonné tout parce qu'ils ne croient pas. Ils n'acceptent pas, Seigneur, cette mort. Mais il n'y a que toi qui peux les consoler. Seigneur, nous voulons te confier, Seigneur, le reste du programme jusqu'à l'enterrement. Qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de dispute. Mais nous voulons enterrer notre sœur avec la paix et le calme. Nous voulons que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses des jours restants avant que nous puissions l'enterrer. Nous laissons l'organisation entre tes saintes et divines mains. Seigneur, tu es le Dieu d'ordre. Job avait dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit loué. Et la Bible nous dit, nous sommes poussière, nous retournerons dans la poussière. Il n'y a aucune personne qui restera éternellement dans ce corps, car nous tous, nous sommes que des pèlerins. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, si nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, tout le monde est pour l'organisation. Vraiment, le monde va moi panique et d'ailleurs, vraiment, on a besoin de banda pour la posa. Vraiment, voilà, donc, voilà. Voilà.